Bonsoir mesdames, voilà, très heureux de vous retrouver pour ce shiur du jeudi soir, de ce jeudi soir exceptionnellement. Je vous remercie d'abord d'être présente. Je sais que c'est pas facile puisque on est à veille de Shabbat. Mais voilà, donc on va dédier le cours évidemment comme d'habitude pour le Rav docteur Rav Eliaou ben Gracia et Chaim, et également pour le Rav Gaon Rav Mesod ben Esther. Ce soir les Nishmatam. Alors, on va parler de la paracha de... On va traiter un sujet qui est essayer de voir la vie du bon côté. Ouais, on va essayer de réfléchir à ça et à travers la paracha de Vaïgash. Ouais, c'est en rapport à la paracha de Vaïgash. Vous savez que... En fait, je vais introduire de cette manière. Vous savez que Yosef, il a un jour rêvé. Ouais, il l'a fait à deux reprises. Il est arrivé de deux rêves qu'il a raconté à ses frères. Et il leur a dit une fois que vous étiez des gerbes, en fait, qui se pliaient et se prosternaient devant ma gerbe. Et une autre fois, il a dit, vous étiez des étoiles qui se prosternaient devant la mienne, devant mon étoile, devant moi. Et à ce moment-là, ses frères l'ont mal pris. Ils l'ont mal pris, ils ont dit, la réaction qu'ils ont eue, c'était Amlor Timlor Alenu. Est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas, Timlor Timshol Banu? Est-ce que tu vas régner et gouverner sur nous? En fait, ça a été mal perçu. Mal perçu dans la mesure où effectivement qu'est-ce que voulait dire ce rêve si ce n'était on allait se soumettre à toi. À part ça, hein, ils ont vu leur père Yaakov qui faisait des différences avec entre Yosef et ses enfants. C'est marqué là-bas qu'il lui a offert une kétonette passim, ce fameux vêtement de fine laine. Il étudiait la Torah avec lui, il avait un rapport privilégié avec lui. Les enfants voyaient qu'il aimait cet enfant plus que tous les frères de Yosef. Et donc ça se voyait, on voyait il souriait à son fils, etc. On nous explique que, en fait, il avait un attachement particulier avec Yosef. Ce qui paraît un peu logique pour des parents, parce que Yosef, ils avaient le même visage, en fait, il y a quelque chose qui les rattachait, c'était leur visage, ils se ressemblaient, en fait. Et tout ce qui se ressemble, s'assemble. À part ça, il était Ben Zekounim, le fils de sa vieillesse, c'est-à-dire qu'on s'attache à l'enfant, au dernier enfant qu'on a pu avoir, pour l'instant, c'était le dernier. À part ça, il est l'enfant de la femme qu'il aime, qui était Rachel. Et donc, tous ces éléments, ces ingrédients, en fait, ont fait qu'il y a un rapport très privilégié avec Yosef, plus encore que les autres. Et à part ça, hein, le comble, c'est que, il va lui offrir cette fameuse kétonette passive, ce fameux vêtement, qui va marquer la différence, dit l'Agma dans Shabbat d'Afioud, que, à cause de ça, le fait qu'il a été méchané ben abanim, c'est-à-dire qu'il a fait des différences entre les enfants, ça a créé de la haine. À cause d'un petit vêtement, finalement, on va tous se retrouver en Égypte. Voilà ce que dit le Midrash. À cause de cette différence qui a été faite. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi on interprète de cette manière. C'est-à-dire que il y a deux façons de comprendre les événements qui nous arrivent dans la vie. Soit dans l'exemple que je vous donne de celui de Yosef et de ses frères, c'est une famille extraordinaire, tous des tzadikim, toutes les femmes sont des tzadkaniot, Yaakov c'est un tzadik gadol, un grand tzadik, et on est une famille de tzadikim. Mais parmi cette famille, il y a un enfant qui est spécial, qui est très spécial, qui s'appelle Yosef. Il a de l'intelligence exceptionnelle, c'est un enfant brillant, intelligent, parce que Ben Zekoulim, c'est aussi qu'il était le fils de la sagesse, il retrouvait de la sagesse particulièrement chez cet enfant, et donc il lui enseignait la Torah à lui en particulier. Il est courageux, et il défend ses petits frères devant ses grands frères. Il a des vocations particulières, il a des connaissances particulières. Il est parfait, il est exceptionnel cet enfant. Et donc plutôt que d'être fier de cet enfant, ouais, si on était des frères, on avait une famille extraordinaire, on avait un frère exceptionnel comme celui-là, on devrait être fier d'avoir un frère comme ça. Ouais. Et là, on voit que c'est l'inverse qui se passe. Comment ça se fait qu'on est dans un terrain de jalousie et de haine, et pas dans un terrain de fierté d'avoir un frère pareil? Pourquoi le fait d'avoir entendu ce rêve, ça a forcément entraîné chez les frères de Yosef, disons, une forme d'animosité qui est créée par le fait qu'il ait pu dire vous allez vous prosterner à moi, vous gouverner, etc. Et à part ça, hein, ils l'ont eu pour ce qu'il a dit aussi, parce qu'il a fait du lashon hara sur ses frères. Tous ces éléments ont créé des choses qui sont effroyables. Plutôt que de discuter et d'avoir un rapport de fraternité avec lui, ils ont eu un rapport qui était de conflit, en fait. Mais je voudrais comprendre pourquoi, en fait, on est dans un terrain de conflit. Ouais, et pas dans un terrain de haine et de jalousie. Évidemment, tout ce que marquait la Torah, évidemment, c'est pas conscient, évidemment, c'est très clair que c'est pas conscient. Tout ce que la Torah nous dit, c'est simplement nous dévoiler la source des choix qu'ont pris les frères de Yosef pour le juger et le condamner. Ouais, la Torah nous dit que c'était la haine et la jalousie. La jalousie va entraîner la haine. La jalousie, c'est quoi? C'est le fait que y ait
Le fait il a un avoir, qui est l'intelligence, la beauté, le rapport à son père, les cadeaux qu'on lui fait, tous ces avoirs en fait dérangent. On est au départ jaloux des avoirs des autres. Et après qu'on est jaloux des uns des autres, alors on le haït. Ouais. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui s'imposent. Vous avez compris, qui sont des vrais patrons dans la vie. Et c'est soit des gens qui sont adulés par les autres, soit des gens qui sont haïs par les autres. Soit on ne les supporte pas ces gens-là, soit on les adule. C'est comme ça. Et ben c'est un peu ça, Youssef. C'est quelqu'un qu'on pourrait adorer, qu'on pourrait. Maintenant, parlant de tzadikim, on a du mal à comprendre comment on est arrivé à avoir de la haine et de la jalousie. Alors évidemment que c'est inconscient chez eux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on va voir c'est marqué dans le Shla Kadosh qu'ils ont jugé Yosef. Ils ont jugé Yosef. Et on peut pas juger quelqu'un qu'on haït qu'on ne désire pas voir chez soi. Vous avez compris, c'est la haine et la jalousie. La jalousie non plus, ça ne peut pas justifier la capacité qu'ont des juges de juger quelqu'un sur qui on est vengeur ou on est jaloux ou bien qu'on soit haineux. C'est impossible. On n'a pas le droit de juger des gens pareils. Et donc c'est effectivement et on est bien conscient que s'ils l'ont jugé, c'est qu'ils n'avaient aucune animosité vis-à-vis de lui. Ils ont trouvé objectivement qu'il était coupable d'avoir pensé se rebeller contre Yehuda, roi d'Israël. Comme ça, ils ont jugé la situation. C'est un rebelle, en fait. C'est un rebelle contre la royauté d'Israël. Et c'est ça que le Shla Kadosh explique en disant que, en se rebellant contre la royauté d'Israël, on se rebelle contre la Shekhinah, la présence divine. C'est pour ça que, quand on voit que dans le Midrash est marqué qu'ils ont associé Akadosh Baruch Hu au jugement, c'est pas qu'ils l'ont associé pour dire qu'Hachem était d'accord. C'est pour expliquer qu'en se rebellant contre Yehuda, on se rebellait contre Hachem. Et un Mored Bemalchut, quelqu'un qui se rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à mort, c'est ce qu'ils ont pensé faire. Mais ils ont pensé légitimement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé, si vous voulez, de motivation autre que la justice et l'objectivité du regard qu'ils avaient sur Yosef. Alors que la Torah nous dit non. C'était faux en fait. C'est pour ça que je dis que c'est inconscient. C'est inconscient, ça veut dire que la Torah nous dit simplement que derrière cette inconscience, derrière une inconscience, ouais, il y a quelque part des choix qui vont se faire et qui sont a priori consciemment réfléchis, et bien pensés, et qui en fait ils sont issus de la haine et de la jalousie. Maintenant, il faut corriger ce problème. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est l'état d'être de la personne. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, elle engendre un regard sur la réalité qui va faire que on va se plaindre, on va jamais penser que c'est bien pour soi, on va pas se sentir en capacité, on va se sentir mal aimé, on va se sentir, vous avez compris? C'est ça. En fait, d'avoir un regard qui est bienveillant, c'est d'être bienveillant. C'est d'être capable de pouvoir être saint d'esprit, d'être rassuré soi-même, d'avoir confiance en soi et aux autres, etc. Et donc ce terrain-là va entraîner un regard, un choix personnel. Et c'est ça qui va se passer. Maintenant, d'où vient cette incapacité à supporter Yosef? Alors j'ai pensé peut-être l'idée elle vient de là. Vous savez que Yaakov il a eu 2 femmes. Il y a marqué dans la Torah, Yehav Yaakov, il aimait Yaakov, Rachel, Miléa. Il aimait Yaakov, Rachel, mais plus que Léa. Et donc, finalement, il y a une femme qu'il a désiré épouser, et il y a une femme qui s'est, entre guillemets, sentie obligée d'épouser. Parce qu'il a compris qu'il devait épouser ces 2 femmes, il a compris. Bon. Et donc, il y a une femme qu'il aimait, il aimait les 2, mais une plus que l'autre. La femme qu'il a pensé être sa vraie femme, c'était Rachel. C'est pour ça qu'il va voir son beau-père en lui disant « Je vais épouser Rachel Bitra Aktana, je vais épouser Rachel et personne d'autre. » Donc il était convaincu que c'était la femme qu'il devait épouser. Et finalement, il a compris qu'il devait aussi épouser Léa. Il avait 2 femmes en fait, mais une qu'il aimait plus que l'autre. Et là c'est marqué dans la Torah « Vayar Hachem a vu, Kisnu à Léa. » Que Léa était haïe par son mari. Et là on a du mal à comprendre 2 choses. Pourquoi c'est Hachem qui voit, et 2, comment c'est possible qu'il ait pu voir quelque chose qui n'existe pas chez Yaakov. Il n'y a pas marqué qu'il haïssait sa femme, il y a marqué qu'il aimait moins sa femme. Et comment Hachem il a vu de la haine là où il y a un manque d'amour. Alors, en fait, l'idée c'est ça. C'est ce que dit le Ohr HaChaim HaKadosh, que si Hachem a vu, c'est que c'était pas conscient. Si on avait été présent, on n'aurait jamais vu la différence. Seulement, elle est inconsciente, cette différence. Et donc, Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Ouais, pour arriver à gommer cette différence d'amour qu'il y avait entre Yaakov et sa femme Léa, alors il va Iftach et Rachma. Il va ouvrir la matrice de Léa, et Léa et Rachel va rester stérile. Va Iftach et Rachma, il va lui ouvrir sa matrice, ça veut dire qu'elle était stérile, mais il va, pour essayer de combler le manque d'amour qu'avait Yaakov pour sa femme, il va ouvrir sa matrice, vers Rachel Akara, et Rachel va rester stérile.
Ça veut dire que ça valait le coup qu'elle reste stérile pour arriver à quelque chose. À faire quoi? Alors, évidemment, ça c'est vu du ciel. Ça veut dire qu'Hachem, voilà ce qu'il a pensé faire. Maintenant, sur la terre, on n'a pas l'impression de comprendre ça. Parce que, quelque part, j'imagine que Yaakov, il préférait avoir des enfants de Rachel, la femme qu'il aimait, que d'avoir des enfants de la femme qu'il aimait moins, qui était Léa. Et il sait exactement l'inverse qui va se passer. Il va avoir des enfants, ses premiers enfants, les 3 premiers enfants qu'il aura, ils vont être issus de la femme qu'il aime moins, entre guillemets moins. Qu'est-ce que voulait faire Hachem? En fait, Hachem, il voulait permettre à cette femme, qui était Léa, d'être aimée par son mari, à l'égal de Rachel. Et donc comment il va faire? Il va faire que le bonheur qu'il aura d'être père grâce à elle va combler le manque d'amour qu'il avait d'elle. Et on va se rendre compte que ce problème n'est pas forcément solutionné puisque tous ses enfants, oui, Léa va appeler ses enfants au nom de son problème de couple. Elle va appeler le premier enfant Shimon, Réhouven, parce que Ra'a Hashem Be'oni, elle a dit, elle a appelé Réhouven parce qu'elle a vu qu'elle souffrait. Elle souffrait avec son mari. Le deuxième enfant, elle l'appelait Shimon. Shimon Shamar. Qui Shama Hashem. Hashem a entendu qui Snou Anochi que j'étais haï. Et le troisième, elle l'appelait Lévi parce elle s'est dit, comme dit Rashi, qu'elles étaient 4 femmes, il y avait 12 enfants possibles, elle savait qu'elles pouvaient avoir 12 enfants à 4, donc elle a pensé qu'elles devaient avoir 3 enfants chacune, c'était légitime. Et donc elle a dit, voilà, j'espère que mon mari m'accompagnera. Oulay Apam Elavé Alaïchi, que mon mari m'accompagnera cette fois-ci, Lévi, c'est l'accompagner, et donc elle appelle ses enfants au nom de sa souffrance de couple. Vous avez bien compris encore une fois que c'est la Torah qui nous dit qu'elle les a appelés comme ça. En fait, elle a transmis chez ses enfants le malaise qu'elle avait d'être la seconde. C'est-à-dire, elle était à l'ombre de sa sœur. Et ça se voyait, ça se ressentait. Et ben ça, hein, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la différence qui existe dans un couple, quand on est bien aimé ou mal aimé, alors ça entraîne des différences chez les enfants et vous allez vous rendre compte que ce malaise, en fait, il va être transmis aux enfants. Et quelque part, c'est ce terrain dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire que les enfants de Léa, ils vont pas supporter l'enfant de Rachel. Et qu'ils vont pas supporter non plus à la proportionnelle de ce que leur mère a vécu avec Yaakov, puisqu'elle se sentent elle se sentait à l'ombre de Rachel, que eux aussi, ils vont remarquer que Yaakov, il va faire des différences. Il va faire des différences qui vont être mal perçues, justifiées par Yaakov Avinu. Vous comprenez bien que Yaakov, quand il offre la kétolet passim, on nous explique là-bas que, en fait, il a essayé de marquer la différence pour dire le vrai Bechor de la famille, c'est pas Réhouven, c'est Yosef, c'est le fils de Rachel. C'est pour ça qu'il offre un cadeau à cet enfant, une kétonnette passible. Il marque par la différence de vestimentation qu'il offre à Yosef pour me dire, voilà, je vous explique que c'est lui le Bechor. Et ça aussi, ça dérange. Ça veut dire, soit c'est mal compris, soit la différence, ouais, elle met encore de l'ombre sur les autres frères. Et ben pourquoi c'est comme ça? D'où vient ce terrain-là, inconscient? Il vient en fait du manque d'amour qu'a exprimé Yaakov pour sa femme au départ. Et c'est ça qu'Hachem a essayé de combler, ce qui n'a pas été forcément réalisé, puisque les enfants s'appellent au nom de cette souffrance de couple. Et c'est ça qui va se passer derrière. Comme si que le problème aujourd'hui, c'était d'arriver à comprendre que Yaakov, il va comprendre plus tard, ou bien Yosef va comprendre que la haine et la jalousie viennent du fait de la différence mal supportée par les frères. Le manque d'affection qui pouvait être exercé par Yaakov vis-à-vis de ses enfants, et qui va faire qu'il va y avoir un décalage entre les enfants, c'est ça qui va entraîner la haine. En tout cas, ce que je vois d'ici, c'est que le regard qu'on a et l'explication qu'on peut faire autour de soi vient d'un sentiment, comment vous dire, de différence, un sentiment qui va justifier en fait l'interprétation d'un rêve. Quand on se sent pas bien dans sa peau, quand on se sent pas accepté par les autres, alors on va traduire ce qu'a dit Yosef, ouais, comme étant une imposition s'impose sur nous. Tu vas régner sur nous, comme tu vois, comme tu t'imposes parce que quelque part on a l'impression d'être à l'ombre de toi, puisque papa il fait des différences, parce que on voit qu'il t'offrait des cadeaux, il a un rapport privilégié avec toi, il te sourit plus que nous, comment vous dire, il t'apprend la Torah, et tout ça c'est mal traduit en fait. Mais pourquoi on voit le mal? Vous avez compris? Maintenant je devrais me dire, on devrait se dire, mais on a un frère extraordinaire. Tant mieux, Baruch Hashem, qu'on a un frère pareil, Yosef, eh ben, on n'est pas dans la fierté d'avoir un frère, mais dans le malaise de l'avoir. Et ça que je vais essayer de comprendre. Pourquoi on n'est pas capable de voir du bon côté? Voilà. Vous avez compris? En fait, c'est un état d'être. C'est ça. Ça veut dire qu'on doit travailler non pas sur ce qui se passe autour de nous, mais pas de changer de décor, pas changer. C'est pas ça le problème en fait. C'est nous qui n'arrivons pas à voir juste. On n'arrive pas
on a une sorte de filtre à l'intérieur de ses yeux qui nous font voir mal, quoi, qui nous font voir parce que on est anxiogène, parce que il y a des gens perfectibles qui en fait ne vivent que sur du 100%. Et quand c'est pas 100%, bah ça marche pas. Pourtant, la Torah dit qu'on va d'après la majorité. Ça veut dire que le bon sens, c'est un peu plus que 50%. Si tu vois que les choses elles se déroulent normalement à 50% et plus, eh ben c'est comme ça que ça doit se passer tout le temps. Ça s'appelle une constante. Eh ben non. Tant que c'est pas du 100%, non. Parce que ça peut arriver, parce que je sais pas quoi. Et puis on vit avec des... Et pourquoi tu réfléchis comme ça? Pourquoi tu ne réfléchis pas autrement? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il fallait que les frères fassent teshuva. Et ça a été la mission de Yosef. Il fallait faire teshuva. Comment on fait teshuva dans ce cadre-là? Alors vous allez vous rendre compte que lorsque Yosef il a découvert ses frères, oui, c'est-à-dire qu'ils sont finalement rentrés en Mitzrayim, il avait préparé en fait cette situation de quelle manière, dit le Midrash, parce que c'était la famine. On était déjà à la deuxième année de la famine. Il y avait eu 7 années d'abondance. On était déjà la deuxième année sur les 7 années prévues de famine. Et donc la deuxième année, donc Yaakov, il a vu que en fait ils avaient de quoi manger, comme ça nous dit Rashi. La famille de Yaakov avait de quoi manger, mais autour d'eux, ils n'avaient pas de quoi manger. Et donc il a dit, écoutez, on va pas faire de différence avec nos voisins, hein, et je vous en prie, allez en Mitzrayim et allez acheter de la marchandise, comme ça les gens diront que, pas qu'ils nous verront manger et qu'eux ne pourront pas manger, alors on va acheter de la marchandise. Allez en Mitzrayim. Et donc il leur dit, mais attention, ne passez pas par la même porte, comme ils étaient forts et beaux, alors il a dit, je veux pas que vous ayez la Inara sur vous, et donc vous passerez par des portes différentes. Et donc, ils sont rentrés en Égypte, par des portes différentes. Et qu'est-ce qu'a fait Yosef en préalable? Il a demandé à tous les douaniers de marquer les prénoms des gens qui rentraient, ainsi que les noms de leurs parents. Et donc, il a laissé une liste à chaque douanier en disant, voilà, s'il y a des gens qui rentrent, il y a Reuven ben Yaakov, Shimon ben Yaakov, Lévi ben Yaakov, vous les convoquez chez moi. Et effectivement, ils sont arrivés en Mitzrayim, on les a donc attrapés à la douane et on les a fait se rencontrer pour aller retrouver Yosef. Et là, c'est marqué que lorsqu'il les a vus, oui, il s'est rappelé de son rêve. Et je vous lis ce qui est marqué. Pardon, c'est dans Parashat Miketz. Là-bas, c'est marqué. Voilà. Voilà. C'est marqué Vayaker Yosef et Techav. Yosef a reconnu ses frères. Et Vehem lo ikiru. En revanche, eux ne l'ont pas reconnu. Vaiskor Yosef et Chalomot, Asher Chalam. Et là, il s'est souvenu de ses rêves qu'il avait rêvés. Vayomer Alehem, il leur a dit, Meraglimatem. Vous êtes des espions. Lirot et tervat batem. Vous êtes venus voir la nudité de pays. Vous êtes venus voir. Ervat haaretz. Lirot ervat haaretz. Alors Meraglimatem, pourquoi il leur a dit vous êtes des espions? Il leur a dit mais comment ça se fait que vous êtes passés par des portes différentes? N'est-ce pas, c'était pour convoiter la terre, le pays d'Égypte, pour savoir Ervat haaretz. Ervat haaretz, c'est la nudité de la terre, c'est-à-dire la fragilité, ce qu'on cache en fait, ce qu'on devrait cacher. Vous avez été fouillé et voir ce que vous avez essayé de dévoiler, les faiblesses, la fragilité de ce pays. Voilà ce qui est marqué. Voilà ce qu'il leur a dit. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il leur a dit comme ça. Vous êtes des Meraglim. Il s'est rappelé de son rêve, il a dit vous êtes des espions. En fait, il leur a dit mais pourquoi vous avez espionné mes rêves? Vous êtes rentrés dans mon rêve, j'ai raconté, et en fait vous avez vu Ervat haaretz. C'est-à-dire que inconsciemment, il aura introduit dans la tête que mais comment ça se fait que vous avez été des espions? Des espions, vous êtes rentrés dans mes rêves, vous avez exploré mes rêves, et vous êtes ressortis et vous avez condamné mes rêves. Mais pourquoi vous avez condamné mes rêves? Pourquoi vous avez vu Ervat haaretz? Pourquoi vous avez pensé mal? Pourquoi vous n'avez pas pensé que finalement, je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner devant mon frère? Je sais pas. Au final, il s'avère que c'était roi d'Égypte. Mais vous auriez dû être Dan les Kavzuchut, c'est-à-dire que vous auriez dû voir de façon favorable.
Ou bien vous aurez dû dire, bon, il dit n'importe quoi. Ou bien vous aurez dû dire à votre père, vous aurez dû consulter votre père en disant, mais regarde, à dire à papa, regarde, il est arrivé comme ça se fait pas, je sais pas, traite ce sujet, vois avec lui, mais pourquoi vous avez jugé, vous avez condamné? Pourquoi vous êtes passé à l'acte? Pourquoi vous êtes passé du jugement de votre père? Pourquoi vous avez vu le mal? Vous avez pensé mal. Vous n'avez pas vu le bon côté des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi tu n'as pas vu la grandeur d'âme de Yosef? Pourquoi tu n'as pas su voir les capacités qu'il avait intellectuelles? Pourquoi tu n'as pas su voir qu'il était très spécial cet enfant? Brillant, intelligent, courageux. Pourquoi tu as pas vu ça? Tu as vu juste ce que je t'ai dit. Tu as vu ce que tu avais cru, en fait, comprendre. Mais c'est pas ça que j'ai voulu te dire. Pourquoi tu as vu le mal? Vous avez compris? Pourquoi tu vois pas le bon côté des choses? Tu essaies d'explorer Hervataretz, ce qui devrait se cacher, en fait, que tu dévoiles. C'est pas ça qu'on voulait que tu regardes. C'est ça qu'on voulait que ça reste caché. Ça doit pas être su, ça. Et pourquoi tu l'as regardé? Pourquoi tu as essayé de voir? Pourquoi tu as essayé de voir le mal? C'est ça qu'il a essayé de leur dire. C'est ça qu'il a essayé de leur dire. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, il leur a expliqué qu'il y a des choses qu'on peut voir, et il y a des choses qu'on peut pas voir. Il y a des choses qu'on devrait se refuser à voir. Hervata Haaretz. On n'a pas le droit de se plaindre. Vous avez compris? On n'a pas le droit de voir le mal. Et c'est ça qu'il aurait introduit au départ. Après, ça n'a pas forcément fonctionné, puisque ça a sûrement aidé dans la Teshuvah, mais ça n'a pas fonctionné. Après, il va trouver un autre moyen de leur faire Teshuvah, c'est l'histoire de Binyamin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit Berlaim Kachot. Il leur a parlé très durement. Très durement. Mais il a fait exprès, en fait. Parce que quand finalement, il leur a dit vous êtes des espions, je vous crois pas, il a dit mais nous sommes innocents, nous sommes émettes avec toi. On n'est jamais venu explorer la terre. Kenny Manachnou, on est des gens émettes, des gens de vérité. Il a dit je vous crois pas. Vous m'avez dit que vous avez un petit frère, j'y crois pas une seconde. Et donc il a dit je vais vous mettre en prison pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ils sont ressortis et il a gardé Shimon en prison parce que, comme par hasard, Shimon, parce qu'on sait que Shimon et Lévi ensemble, ils ont détruit la ville de Shrem, donc il les a bien séparés tous les deux. Et ça les a pas alertés du tout. À part ça, hein, il a dit, écoutez, je ne veux plus vous voir. Donc vous allez acheter de la marchandise, mais je ne veux plus vous voir. Si ce n'est que vous me ramenez ce fameux Binyamin, là, vous m'avez dit que vous avez un petit frère, la prochaine fois que vous viendrez en Égypte, et lui il savait pertinemment qu'ils allaient revenir en Égypte, puisque de toute façon c'était la famine, et ça allait durer beaucoup plus longtemps que prévu. 7 ans, c'était énorme. Et donc, ils savaient qu'ils allaient revenir un jour, parce qu'ils allaient consommer ce qu'ils avaient acheté, ils allaient revenir un jour. Et donc, il leur a dit, je veux plus vous voir si vous ne me ramenez pas ce Binyamin, là, votre petit frère. Et donc, ils se partent. Et quand ils sont partis, tout de suite, ils ont dit, mais peut-être on nous a parlé mal comme ça, on nous a fait mal. Pourquoi? Parce que quand Yosef criait dans le puits au secours, à l'époque, il y a 22 ans, tout à coup, Yosef remonte à la surface. Ça fait 22 ans déjà. Et il revient à la surface, ils se disent, peut-être que quand il criait, mais sauvez-moi, ne me laissez pas comme ça, en tant que frère, on aurait dû avoir quand même un pincement au cœur. On aurait dû dire, bon écoute, on est vraiment désolé. Excuse-nous, pardonne-nous, mais on peut pas faire autrement, on est obligé de te vendre. Et ça, ils l'ont pas eu. Alors il dit peut-être que la souffrance qu'on est en train de subir, elle vient réparer en fait le manque de souffrance qu'on n'a pas eu lorsqu'on t'a vendu. Mais tout à coup, il pense à Yosef. Ça veut dire que la souffrance, elle engendre un révélateur de conscience. J'avais pas envie de penser à Yosef. J'avais même pas à l'idée. Vous avez compris qu'ils ont même pas pensé qu'ils avaient eu tort de le vendre. Non! Ils ont dit simplement, la vente, elle était légitime, elle était logique. Seulement la souffrance, c'est vrai, on n'a pas été très fraternels, c'est vrai. C'est ça qu'ils se sont reprochés. Et après, ils ont ouvert des sacoches. Et là, ils ont ouvert la sacoche. Lévi, il a ouvert sa sacoche. Il a retrouvé l'argent qu'ils avaient dépensé pour acheter la marchandise. Et là, ils ont tremblé. Mais pourquoi Yosef, il a remis cet argent? Encore une fois. Là, ils se sont vus comme des voleurs. Et ils ont tremblé. Mais qu'est-ce que voulait faire Yosef? En fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Écoutez-moi bien. En fait, comment ça fonctionne dans le cerveau? Il y a une forme de corrélation logique
qu'ont fait, qu'il a essayé de provoquer Yosef. De quelle manière? Bah, quand vous voyez l'argent, bah, vous voyez voleur. Vous voyez voleur, ça veut dire que les marchands qui ont vendu la marchandise, ils vont se plaindre de ne pas avoir été payés. Et ils vont réclamer leur argent. Et quand on va découvrir cet argent dans le sacoche, bah, on va être des voleurs. Et des voleurs, ils sont condamnés à être des esclaves. Et quand on pense esclave, on pense Yosef. Vous comprenez comment ça marche? C'est-à-dire qu'il a mis l'argent, en fait, mais ils vont faire une corrélation logique. Voleur, condamnation voleur, voleur, prison, prison, esclave, esclave, Yosef. Vous avez vu? C'est ça qu'il a mis. C'est pour ça qu'il a mis l'argent. Encore une fois, il est en train de creuser le fossé qui existe entre eux, mais qui va libérer cette conscience de se dire, mais est-ce que Bepro, il aurait tellement aimé qu'il pense à la vente de Yosef? Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont consommer tout ce qu'ils ont acheté. Et leur père va dire, écoutez, il va leur dire, il faut retourner en Mitzrayim. Il faut racheter de la marchandise, on pourra pas survivre. Et là, Yehuda va leur dire, va dire à son père, papa, mais tu sais bien que on a dit à cet homme qu'on ne pourra jamais retourner en Mitzrayim si on n'est pas accompagné de Binyamin. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui vous a demandé de parler de cet enfant? Qu'est-ce que vous avez été raconté de comment était composée votre famille? Mais vous voulez que quoi? Que je disparaisse? Vous voulez que cet enfant disparaisse comme est mort son frère en chemin et sa mère en chemin? Voilà ce qu'il leur a dit. Et là, Yehuda, il va se porter garant. Il va dire, papa, écoute, je me porte garant de te ramener cet enfant. Vechatati lecha kol hayamim. Et si je le ramène pas, j'aurai fauté tous les jours de ma vie. Et Rashi Ayamim, les jours de sa vie, tous les jours de sa vie, c'est que dans ce monde-ci, et dans le monde futur, il garantit son monde futur. Il dit, voilà, je suis prêt à perdre mon monde futur, j'aurais fauté. Et donc ils partent. Arrivés en Égypte, ils sont finalement reçus chez Yosef, chez le vice-roi d'Égypte, et là il leur a dit, excusez-moi, voilà, je m'étais trompé. Je pensais que vous étiez des espions, finalement vous aviez raison, vous avez un petit frère, vous m'avez ramené ses frères, vous avez été des gens de vérité, donc je vous crois. Et donc il les reçoit, ils mangent, ils boivent ensemble, et après ils repartent. Et là quand ils repartent, Yosef il remet l'argent qu'ils avaient dépensé après avoir racheté de la marchandise en Égypte, et il met quasiment sa coupe personnelle dans la sacoche, fait mettre dans la sacoche de Binyamin. Et là, ils sont pourchassés, rattrapés, et là on leur dit, mais parmi vous, il y a quelqu'un qui a volé la coupe du roi. La coupe du roi, avec laquelle il faisait des divinations, des incantations. Et donc, ils vont fouiller, du plus grand au plus petit, ils vont trouver la coupe dans la sacoche de Binyamin, et là, regardez la réaction des frères. Ils savaient pertinemment, dit Rashi, que jamais Binyamin n'a volé quoi que ce soit. Mais ils ont dit, Elokim matza et avon avadecha. Elokim matza et avon avadecha. Dieu a trouvé la faute de serviteur. Alors on va tous devenir des esclaves. Vous avez vu? Ils auraient dû porter plainte. Ils auraient dit, c'est quoi ce complot là contre nous? C'est quoi cette histoire là de soi-disant on est des voleurs, on n'est pas des voleurs, et on aurait porté plainte, et nous on aurait... Non. En fait, ils ont très bien compris que c'était Minash Shamaim. Et que c'était Akadosh Baruch Hu qui avait envoyé tout ça en fait pour les condamner. Les condamner à quoi? Les condamner à avoir vendu Yosef. C'est pour ça qu'ils ont dit Avadim, ils ont précédé le châtiment qu'Hachem aurait dû leur envoyer. Pourquoi? Bah parce que faire teshuva, c'est pas simplement regretter. De dire, ah oui, j'ai compris, ah oui, ça se fait pas, j'ai honte, je recommencerai plus, c'est fini, je prends sur moi de pas recommencer, etc. Non. Il faut que j'arrive à construire ma personne pour ne pas recommencer. Mais donc, il y a quelque chose, il y a un rapport comportemental à la chose, c'est ça la teshuva. Et donc, ils ont dit, pour qu'on arrive à faire teshuva, d'avoir vendu Yosef esclave, il faut qu'on devienne des esclaves. C'est-à-dire que quand tu vas vivre à l'esclavage, tu vas comprendre, mais comment tu as pu faire, comment tu as pu imaginer vendre Yosef esclave. Ça veut dire qu'il fallait absolument... Ah. Il y a un problème de son, là. Je sais pas. Il fallait absolument qu'on vive la chose pour avoir le sentiment d'avoir manqué de respect vis-à-vis de Yosef. Il fallait absolument être des esclaves pour ressentir ce qu'on a provoqué chez notre frère de l'avoir rendu esclave. Là, on fait teshuva.
Là, je regrette. Là, je sens profondément l'erreur que j'ai faite. Mais sinon, ça reste intellectuel. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'ils ont provoqué ce Hanesh, entre guillemets. C'est pas une punition, c'est la thérapie de leurs problèmes, en fait. Il fallait absolument qu'on devienne des esclaves pour avoir le véritable sentiment et la honte d'avoir vendu Yosef esclave. Il fallait avoir vécu l'esclavage pour se dire, mais comment j'ai pu rendre mon frère esclave? Ça n'a rien à voir les choses qui ont été vécues que les choses qui ont été sues. Ça n'a rien à voir. Et donc, ils ont provoqué ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Yosef, il va recevoir Yehuda. Yehuda, il vient, il fait sa plaidoirie devant son frère. Il lui dit, vous savez, nous sommes une famille un peu spéciale. Et mon père, il avait 4 femmes, ouais. Et il avait une femme qui a disparu, qui était Rachel, avec qui il a eu 2 enfants. Cette femme a disparu, elle est morte. Son fils Yosef est mort. Et il lui reste que Binyamin. Vous savez que si cet enfant quitte son père, il va mourir. Azav et Aviv va mettre. S'il quitte son père, il va mourir. À part ça, il a dit, vous savez, mon père, il aura l'impression, si vous regardez cet enfant, d'avoir perdu sa femme et ses 2 enfants le même jour. Il va porter ce deuil et ça va être insupportable, parce que Nafsho Kshora ben Nafsho, son âme est attachée à son âme. Et donc, si vous regardez cet enfant, vous êtes un criminel, vous tuez non seulement mon frère, mais vous tuez mon père. Et à part ça, je me suis porté garant. Et donc, j'aurais fauté toute ma vie si je ne ramais pas Binyamin. Et comment je pourrais retourner voir mon père sans cet enfant, de le voir dans un tel état, un état pareil, une déchéance morale insupportable, je ne pourrais pas supporter ça. Alors, vous savez, ce qu'on va faire, je vais prendre sa place. Voilà ce qu'il a dit. Ça, c'est Parashat Vaïgash. Je vais prendre sa place. Et laissez-le partir. Et là, Yosef, il n'a pas pu se retenir. Devant tous les gens qui étaient présents. Il n'a pas voulu faire honte à ses frères devant tout le monde. Lorsqu'il s'est révélé à ses frères. Et c'est marqué, il leur a dit, Ani Yosef, je suis Yosef, Aod Avichai, est-ce que mon père est vivant? Je suis Yosef. En disant ça, ils ont tout de suite compris le rêve. Ils ont dit, waouh, on avait cru que quand on s'était prosterné devant toi, c'était devant celui qui prétendait être le roi d'Israël. Parce que devant qui Yehuda il peut se prosterner, c'est pas possible. Et on s'est trompé, c'était roi d'Égypte. Vous avez compris maintenant qu'en fait ils avaient mal vu. Ils n'avaient pas vu le bon côté des choses, mais le mauvais côté des choses. Et c'est ça qui a provoqué la Teshuvah. Ils ont compris qu'ils ont fait une gaffe. Ils ont vendu Yosef, le pauvre Yosef, on l'a vendu pour rien. Que mon père, il a porté un deuil pendant 22 ans, il a pleuré son fils sans trouver de Menoucha pendant 22 ans, et c'est de notre faute. Et tout, ils ont une honte incroyable. Veni va alumi panav, ils étaient estomaqués devant lui, épouvantés devant lui. Ils avaient une honte très profonde vis-à-vis de Yosef et vis-à-vis de leur père, qui a dû porter ce deuil pour rien, quoi, finalement pour rien. C'était une erreur d'interprétation de rêve. Et là-bas, il leur a dit, est-ce que mon père est vivant? Et ça, on ne comprend pas. Et alors, le Midrash explique que Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, il a dit, Oy lanu miyamadin. Malheur à nous le jour du jugement. Oy lanu miyamatoracha. Malheur à nous le jour de la réprimande. Que si déjà Yosef, qui était le plus en plus petit des enfants de Yaakov Avinu, lorsqu'il a dit Ani Yosef Aod Avichai, ils avaient honte. Alors, devant Akadosh Baruch Hu, Alachat Kamavekama, qu'on devrait avoir honte. Et donc là-bas, on ne comprend pas quel était le reproche, en fait. Aod Avichai, quel est le reproche? Alors, le reproche, il est comme ça. Yehuda, il a fait sa plaidoirie en expliquant que, finalement, ce que devait faire Yosef en conservant Binyamin, c'était un acte criminel vis-à-vis de Binyamin et vis-à-vis de son père. Parce que si vous gardez Binyamin, vous tuez mon père. Nafsho Kshora ben Nafsho, son âme est attachée à cette âme, à l'âme de cet enfant, il ne pourra pas subsister à ça. Alors Yosef lui dit, je suis Yosef. Aod Avichai, selon toi mon père est vivant. Ça veut dire, tu savais bien combien mon père était attaché à moi. Tu savais bien combien il m'a été difficile de quitter mon père. C'est étonnant que tu n'aies pas pensé comme tu penses avec ton frère Binyamin, que j'aurais pu mourir, comme tu prétends que Binyamin aurait dû mourir, de chagrin. Ou bien, que mon père serait déjà mort depuis longtemps. Comment ça se fait que tu n'y as pas pensé, comme tu penses et tu t'engages vis-à-vis de Binyamin? N'est-ce pas qu'entre nous il y a un parti pris, ouais, qui est de haine et de jalousie, qui fait que
Tu t'es senti le devoir de me condamner à être vendu esclave, alors qu'en vérité, comme avec Biami, tu aurais dû te porter garant pour moi, tu aurais dû essayer de me rechercher, tu aurais dû être sensible au fait de voir ton père qui portait un deuil qui n'avait pas raison d'être. Comme là, tu me dis, mais comment je pourrais retourner voir mon père sans cet enfant? C'est pas possible. Vous avez compris ce qu'il est en train de faire, Youssef? Il est en train de faire teshuva à son frère, en train d'éliminer la haine, en fait. Ça veut dire qu'une souffrance qui amène à une teshuva extraordinaire, ici. La honte de soi. Pour éliminer, en fait, ce mauvais regard qu'on a pu avoir un jour dans la vie. C'est-à-dire que on doit être à l'aise avec la capacité de faire teshuva, c'est pas de la religion. C'est d'essayer d'éliminer, quelque part, ce qui va entraîner chez nous une mauvaise façon de voir la vie. Vous avez compris? Il faut nettoyer tout ça. Il faut être heureuse de vivre. Il faut être... Et je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est aussi marqué dans la paracha de Vaïgash que lorsque finalement Yosef il va retrouver son père, c'est marqué que Yaakov il va rencontrer Paro. Et il va lui dire la chose suivante. Il va marquer Vaïmer Paro et Yaakov. Paro il a dit à Yaakov en trouvant Yaakov, Kama yeme shene chayicha. De combien sont les jours des années de ta vie? Vaïmer Yaakov el Paro, il va répondre Yaakov à Paro, Yeme Shenech Megorai, Shloshim Umeat Shana. Les jours des années de ma vie, de mes pérégrinations, elles étaient de 130 ans. Veraim, Me'ad Veraim. Elles sont peu nombreuses, et Raim est mauvaise. Ayu Yeme Shenech Hayai étaient les jours des années de ma vie. Velo Isugo et Yeme Shenech Hayai Avotai, Bime Megoreim, et n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères pendant les jours de leur pérégrination. Et donc il s'est plaint de sa vie qui était dramatique. C'est vrai qu'il a eu une vie très très compliquée puisque il a failli mourir avec Esav, il a failli être escroqué pendant 20 ans chez Lavan. Ça a été très difficile de rester émette, d'être un homme véritable dans une ambiance d'escroquerie permanente. Il s'est jamais vengé contre son beau-père, etc. Donc il a vécu des souffrances, il a dû se battre, il a vu Esav arriver pour le tuer et il a réussi à le vaincre par la teshuva. Ensuite il a eu l'histoire avec Dina et avec Yosef, etc. Très très difficile, la famine, il a vu Shimon en prison, c'était très compliqué, il a vu très compliqué. Et donc il se dit, ma vie était dramatique, voilà ce qu'il a dit. Là-bas, il y a dans le Mishnah, dans le Chumash, il y a le Zikne Da'at Balatosfot, là-bas, Da'at Zikne Balatosfot, qui explique que, en fait, ce qui a posé comme question Paro et ce qu'a répondu Yaakov Avinu, en fait, ça lui a été compté. Le Midrash dit, mais comment tu as dit à Hachem, comment tu as pu penser que c'était pour le mal? Bah, écoute, je t'ai sauvé de Lavan, je t'ai sauvé de Esav, je t'ai sauvé, tu as retrouvé Dina, tu as retrouvé Yosef, et toi tu te plains. Comment tu veux dire que ma vie était mauvaise? Et là-bas, c'est marqué, dans le Zikne Da'at Balatosfot, là-bas, il explique que, en fait, on lui a enlevé 33 ans de sa vie. Il aurait dû vivre 180 ans, comme a vécu Yitzhak Avinu, son père, et il a vécu 147 ans, on lui a enlevé 33 ans de sa vie. C'est-à-dire qu'on a compté la question de Paro, et plus la réponse de Yaakov. Ça veut dire que, ici, vraiment, le jugement, il est extrême, mais c'est pour nous expliquer à nous. Ça. Bien sûr, on n'est pas des Yaakov Avinu, on n'est pas des grands tzadikim comme ça. Un jour de vie de Yaakov, c'est extraordinaire, donc on avait 33 ans de sa vie, vous imaginez, comme c'est grave, mais quelque part, on voulait nous apprendre une chose pareille. Arrête de te plaindre. Arrête, tu vois bien que tu vis des choses heureuses. Il y a des choses merveilleuses dans ta vie. Ouais, pourquoi tu ne regardes que les ombres qui te dérangent et en fait, on fait pas le bon choix. On voit pas le bon côté des choses. Et c'est ça qu'on voulait nous apprendre ici, en nous disant que, à travers le fait que Yaakov, il dit à ses frères, mais pourquoi vous m'avez mal jugé? Pourquoi vous avez vu le mauvais côté? J'ai tellement d'avantages qui auraient pu, normalement, vous faire contrebalancer ce rapport à ma vie, et vous avez vu que le mauvais côté des choses. Ici, Yaakov, pareil, il se plaint de sa vie, il dit, ouais, ma vie était malheureuse et tout, et Hachem, il dit, mais je t'ai sauvé. En fait, tout ce que tu as vécu, ça a été réparateur
dans ta vie, ça n'a pas été quelque chose qui était chas v'shalom de penser que c'était mal vécu, mais c'est comme ça. Et là-bas, il explique que pourquoi, en fait, on a compté la question de Paro. On n'aurait pas dû compter la question de Paro. On aurait dû compter les années, les jours, les mots, pardon, qui ont été mentionnés par la réponse que Yaakov il a faite à Paro, et pas par la question que Paro lui avait proposée. Alors on explique comme ça, il explique là-bas, le Ramban aussi dit la même chose. Il dit qu'en fait, quelqu'un il vit des choses dans sa vie, normalement, ça ne doit pas se voir sur lui. Que ça doit, s'il a souffert, ça ne doit pas se voir. Parce que c'était toujours les Tova. Donc si le physique est touché, ouais, c'est que c'est pas normal. Et donc il explique que en fait, il paraissait tellement vieux et touché par la vie, qu'il a dit, mais quel âge tu as? Il paraissait extrêmement vieux, Yaakov Avinu. Il a dit, mais quel âge tu as? Le Midrash dit qu'il y avait Bilam qui était présent, et Paro a demandé à Bilam, mais c'est qui cet homme? Et Bilam, il a cru que c'était Avram Avinu, tellement il était vieux. Et comme il ressemblait à Avram Avinu, il a cru que c'était Avram Avinu. Mais il devait être extrêmement vieux. Mais tout ça accablé par ce qu'il a vécu, et comme si qu'on voulait nous dire, mais tout ce qui t'arrive en vérité a un sens. Donc essaie de te dire, mais c'était les Tovato. Les Tovat d'Avram Avinu, c'était pas pour m'accabler ou pour me. Et c'est évidemment que évidemment qu'on on ne parle que de choses compliquées à comprendre parce que ce qu'a vécu Yaakov c'est exceptionnel, mais quelque part nous le moussa qu'on en tire, c'est d'arriver à traduire la Tova qui existe dans ce que je vis et pas de voir le mauvais côté des choses dans ma vie. Oui. Un petit peu comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Pirkei Avot, c'est marqué la chose suivante. C'est marqué comme ça. Il y a marqué ou Aya Omer, donc c'est Rabbi Yaakov, ou Aya Omer, donc c'est marqué dans les Pirkei Avot, Perik Dalet, Yafa sha'achat bitshuva ma'asim tovim, ba'olam hazeh mikol chayil haba. Yafa sha'achat. Il est beau ce moment de tshuva et de ma'asim tovim dans ce monde, mikol chayil haba. Plus que toute la vie future, plus que l'éternité. Incroyable. Par contre, Yafa sha'achat shel korat ruach ba'olam haba. Par contre, le plaisir qu'on a dans le monde futur, celui-là, il est Mekol Chayil Hazeh, on ne pourra jamais trouver de plaisir aussi intense dans le Olam Haba que dans ce monde. C'est impossible. Il n'y a pas de quoi payer. C'est ce que l'Agma dans Kiddushin a dit là-bas. Rabbi Shimon, il a dit que quand on fait des mitzvot, on ne peut pas recevoir le salaire des mitzvot dans ce monde. Et c'est l'halakha. C'est-à-dire que quand on fait une mitzvah, on ne peut pas attendre que quoi que ce soit dans ce Olam Hazeh, que tout est réservé dans le monde futur. Pourquoi ? Alors le Rav Dessler, il explique pourquoi. Il dit parce que si vous deviez concentrer tous les plaisirs qu'une personne a pu avoir dans sa vie, concentrer sur tous les habitants de la Terre depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, ça veut dire que c'est énorme, énormissime, ça ne peut pas payer une mitzvah. Yafa koratruar ba'olam haba, plus que tout là, ça veut dire que tout ce qu'on peut avoir concentré de plaisir dans ce monde, sur tous les habitants de la Terre, toute leur vie, depuis la création du monde, ça ne peut pas combler une seule mitzvah. En termes de koratruar, ça veut dire de plaisir, de satisfaction personnelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Olam Haba n'est pas monnayable. Il n'y a pas de quoi payer. C'est pour ça qu'on ne peut pas recevoir de salaire dans ce monde. C'est éternel, ça ne peut pas se payer. Par contre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que l'Olam Haba. C'est les instants de Tshuva Ma'asim Tovim. C'est ça qui est marqué, la Gemara dit aussi dans Kiddushin, et c'est ce qui est marqué dans la paracha de Lech Lecha et dans la paracha de Vaishlach. C'est marqué là-bas que quand Yaakov il a gagné la guerre contre les 4 rois qui ont battu les 5, Hachem lui a répondu Altira, n'aie pas peur Abraham, Sracha arbe meod, ton salaire il est très grand. À quoi ça venait répondre ? Rachid expliquait que on lui a fait tellement de miracles. Yaakov, Abraham il a survécu à la fournaise ardente dans laquelle il est rentré, jeté par Nimrod. Et à part ça, il a gagné la guerre contre les 4 rois, ils étaient 2, il y avait Eliezer et lui, et ils ont gagné la guerre. Comment ? En jetant du sable, et qui sont devenus transformés en flèches et en lances, et ils ont gagné la guerre. Comme ça, des miracles incroyables. Et donc Abraham, il a eu peur, parce qu'il devait mourir. Comment il aurait pu survivre à la guerre qu'il aurait dû faire contre les 4 rois qui ont battu les 5 ? Il a survécu Bénès. Et on sait pertinemment que quand on fait un miracle à quelqu'un, on est menaké misruotav. C'est-à-dire on lui retire, on gomme, on vide son Olam Haba pour lui donner la vie. D'un côté, c'est marqué qu'on ne peut pas remplacer le salaire dans ce monde des mitzvot.
Ça peut pas se payer, ça. Par contre, là, on voit qu'on peut retirer du Olam Haba, on peut payer de son Olam Haba, ouais, pour faire qu'une personne qui devait disparaître a eu le miracle de survivre. Comment c'est possible? Comment c'est compatible? Alors on se rend compte, c'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot, que Yafa Sha'achat. Ça veut dire que on peut, pour faire vivre quelqu'un, ça vaut le prix de tout l'Olam Haba. Pourquoi? Parce que si vous vous rendez compte de la chance que nous avons, le bonheur d'être juif, le bonheur de savoir qu'on est Metsuvé VOC, c'est-à-dire que on est ordonné par les mitzvot, que le seul et unique occasion qu'on a de grandir, de réussir à atteindre le plus haut, le plus élevé des Olam Haba qui existent, c'est sur la terre. Et ça, c'est un bonheur extraordinaire qu'on devrait avoir en tête depuis toujours, que le temps, on ne peut pas le tuer. Parce que chaque seconde qu'on peut exploiter en Tchouva ou Maasim Tovim, ou en Limoudat Torah, ou tout ce que vous voulez, eh ben ça ne peut pas se remplacer dans le monde futur. Ça veut dire que à 120 ans, on va stagner là où on se trouve. On ne pourra pas évoluer plus encore. Le seul et unique moyen de le faire, c'est sur Terre. Alors pourquoi on n'est pas heureux et heureux de se dire, mais c'est extraordinaire, on a été créé Betselem Elohim, à l'image d'Hachem, on a une Neshama très très spéciale que les nations du monde n'ont pas. Mais pourquoi on n'est pas capable de se rendre compte du bonheur que nous avons d'être ces gens-là? La probabilité d'être juif sur la Terre, elle est infiniment petite. Sur 8 milliards d'habitants, ça veut dire 8 et 9 zéros, on n'est que 15 millions d'habitants juifs. Voilà. Ça veut dire qu'on a 0,002% d'être juifs. Mais c'est un bonheur. Ça veut dire que, pourquoi on ne voit pas le bon côté des choses? Pourquoi on ne se rend pas compte que c'est extraordinaire ce que nous vivons? Et on est toujours en train de penser mal, on s'est dit non, c'est dur, on n'a pas de plaisir. En fait, le plaisir est énorme. Il devrait être énorme. C'est comme il ramène le Rav Strassman, il dit, si quelqu'un, imaginez-vous, il s'est coincé la main entre la porte et le poteau de sa maison, et quelqu'un, par accident, il a fermé la porte, il avait ses mains là-bas, ses doigts là-bas, et on lui a écrasé les doigts. Et il est en train de crier, ah, au score, au score. Et tout à coup, on lui annonce qu'il a gagné au loto 150 millions d'euros. Mais il a plus mal, hein. Il a plus mal. C'est-à-dire que le bonheur efface les douleurs. C'est-à-dire que si on se plaint ou si on voit mal, c'est qu'on n'est pas bien. En fait, on n'est pas heureuse. Il y a quelque chose, il y a un terrain dans lequel on se trouve, un état d'être, un état d'âme, qui en fait nous amène pas à penser juste. Comme c'est que ce filtre-là, il fallait absolument l'éliminer. Comment ça s'explique ça? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Comment ça se fait qu'on a du mal à dire du bien des gens, mais ça nous est facile de critiquer les autres? Comment ça se fait? Quand on vous demande, tiens, parlez-moi de cette personne, on va écrire une paracha sur les défauts, et par contre, de dire du bien, j'ai du mal. Laissez-moi réfléchir, de bien, du bien, mais attendez, comment ça du bien? Laissez-moi réfléchir. On a beaucoup de mal à trouver du bien des gens. Par contre, de dire du mal, c'est facile. À tout de suite, là. Comment ça se fait? Alors peut-être l'idée c'est la suivante. L'Agma, elle dit dans Sanhedrin que lorsque l'enfant naît, il est tout de suite pénétré du Yetzer Hara. C'est pour ça que c'est marqué dans la paracha de Bereshit qu'un enfant, il est Ra Minéorav. Ra Minéorav. Il est mauvais depuis qu'il est petit. Ça veut dire que les enfants, ils sont considérés comme des enfants mauvais, bizarres. Ra Minéorav. C'est quoi le Ra? Le Ra, c'est comme R. R, il était Ra Bene Hashem. Ça veut dire qu'il était égoïste. Un enfant est égoïste. Un enfant, il va pleurer pour avoir son biberon, il va pleurer pour qu'on lui change sa couche, il va exiger ça, il va réveiller ses parents en plein milieu de la nuit, il a même pas honte mais il n'a pas conscience. Oui, c'est ce qu'on appelle Ra. Ra, ça veut dire que il n'a pas la conscience en fait de déranger. Il se sent pas contredit par quoi que ce soit. Il n'y a pas de bien pour se sentir mal. Il est Ra Minéourav. Égoïste qu'il est, de croire que et puis il exige, il demande, il réclame, etc. Ben non. On sait qu'une fille, elle devient bat mitzvah à 12 ans, et un garçon, il devient bar mitzvah à 13 ans. Mais non, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que son Yetzer Hara, il a 12 ans d'âge, et la fille, elle vient de recevoir son Yetzer Hara Tov le jour de sa bat mitzvah, de ses 12 ans. Ça veut dire que le Yetzer Hara Tov,
le fait de partager, d'avoir de l'empathie, comment on va dire, de vouloir donner, de vouloir, comment dire, partager, tout ça, hein, ça ne vient qu'à l'âge de 12 ans, réellement. Et donc son Yetzeratov, il a un jour, et son Yetzerara, il a 12 ans. Et son Yetzerara, il a 13 ans, monsieur, et son Yetzeratov, il a un jour. Et vous allez comprendre que bizarrement, jusque-là, il était très gentil, ce garçon, et cette fille était très mignonne, tout gentil. Et tout à coup, elle arrive à 12 ans, 13, 14, 15 ans, 16 ans. Waouh! Crise d'adolescence. Et le garçon, c'est pareil. Jusqu'à quel âge? Ben, jusqu'à 18 ans. C'est entre, on va dire, 14 ans jusqu'à 18 ans. C'est la guerre, à la maison. Mais laissez-moi tranquille, laissez-moi décider, laissez-moi sortir. Je sais pas, les enfants, ils se rebellent contre leurs parents, ils deviennent insolents, et on les comprend pas. Et quand on dit, mais attends, mais non, mais vous comprenez pas les jeunes. Et puis, à votre époque, c'était différent. Et c'est bizarre, quoi. Qu'est-ce qui leur arrive? Là, ils se rebellent, là, qu'est-ce qui leur arrive? En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. En fait, le Yitzhara qui est dans le cœur de ses enfants, il se rend compte que finalement, ils font des mises-votes. Ah bah oui. Ils commencent à évoluer. Alors on va les rebeller. On va les faire se rebeller contre leurs parents, contre la référence. En fait, sous prétexte d'indépendance, sous prétexte que oh, c'est bon, on a été sevrés, ça y est, ça suffit, laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre. En fait, d'un côté, c'est superbe, parce qu'ils veulent être indépendants, c'est magnifique. Seulement, hein, ils n'ont pas les moyens de leur indépendance. C'est ça le Yetzirah. Alors, on va leur dire, écoute, je suis très fier de toi, magnifique, extraordinaire, que tu sois un enfant indépendant, mais j'ai rêvé de ça. Seulement, hein, tu sais, t'as pas forcément les moyens de ton indépendance. Donc si je peux t'aider, si je peux t'accompagner en tant que père ou mère, il n'y a pas de problème, si tu veux te confier à moi. Et puis, il dit, non, non, mais de toute façon, on vit pas à la même époque, vous comprenez pas les jeunes, etc. Ok. Alors, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je vais faire ça, je vais faire ça. Je dis, ok. Bah, écoute, je pense que c'est pas bon pour toi. Mais je vais te dire ce qui va se passer. Tu vas faire ça, et après il va se passer ça, 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 et tu verras que tu vas le regretter. Je dis, mais non, non, mais vous comprenez rien, on ne vit pas à la même époque, comme c'est qu'on n'avait pas vécu les mêmes expériences qu'eux, mais comme dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est pas le même contexte qu'à l'époque, alors ils pensent que c'est différent. Bon, et alors ils se sont trompés une fois, effectivement, papa et maman avaient raison, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis ils se rendent compte que papa il n'a pas tort, ou maman n'a pas tort, et là on devient des confidents. Vous avez compris, il ne faut pas se rebeller contre ça, c'est lié de Sarah en fait. Mais pourquoi on est comme ça? Parce que ça fait 12 ans qu'on se plaint. Ça fait 13 ans qu'on se plaint. Et même avant d'avoir de la conscience, eh ben ça va prendre encore 18 ans, 19 ans. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi on est critique sur les choses? On a un filtre négatif, parce que depuis le départ, depuis longtemps, il y a du Yetzirah dans l'homme, et dans la femme, et dans les petits-enfants. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on a du mal, parce que depuis qu'on est petit, on se plaint, depuis qu'on est petit, on réclame, depuis qu'on est petit, on est des petits, alors on dit, mais on doit recevoir, on doit avoir, on est exigeant, on a de l'insolence. Mais c'est comme ça, mais c'est parce qu'on est rame et néorave. Et donc, c'est ce que veut Hachem, en fait, il a créé ça, pourquoi? Parce qu'il veut absolument qu'on fasse des choix qui soient puissants, contre soi-même. Il faut que tu sois logique et que tu sois émettre contre toi-même, contre ce Yetzirah qui veut te faire dire le contraire. Ça veut dire que on n'est pas bienveillant, ou alors on n'a pas confiance en nous, ou bien on n'est pas capable de voir du bon côté des choses, parce que ça fait très longtemps qu'on voit du mauvais côté des choses. Ça fait très longtemps, c'est pour ça qu'on est plus critique que bienveillant. Est-ce que d'être dans les caves de route, combien c'est compliqué? Parce qu'en vérité, c'est un travail à faire, qui est entre guillemets contre nature. Il faut que tu sois capable de valider, de construire, de creuser en toi, dans ton cœur, des vérités. Et ben c'est à contrario de ce que tu ressens. Voilà. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut faire. Voir du bon côté, c'est-à-dire de comprendre la chance que nous avons. La chance d'être juif, mais c'est incroyable. Ouais, c'est ça. En fait, le tableau, il est magnifique. On peut avoir un Olam qui est extraordinaire. On a la chance de pouvoir faire des mises-votes. On est orthodoxe, on a la Torah, on a tout pour nous. Alors on peut pas se plaindre. Ce bonheur-là, il peut pas être moins fort que les petits soucis qu'on va avoir dans la vie. C'est pas possible. C'est comme si que, je sais pas moi, vous allez voir votre grand-père. Bon, votre grand-père, il a 92 ans et vous allez le voir, le rendre visite. Bon. Et puis, quand vous rentrez, il dit, ah, ma chérie, tu es venue me voir. Oh là là, quel plaisir, mais viens, assieds-toi. Comment ça va, papy? Ça va très très bien. Ça va très très bien. Baruch Hashem, tout va bien et tout. Et puis, vous servir un café, il est tout souriant, il est tout heureux, ouais, il a envie de chanter carrément. Bon, en vérité, 92 ans, bah, il est seul, il peut être veuf, il a rien à faire de la journée.
il est sur une chaise roulante, je sais pas moi, il fait sur lui, le pauvre, il faut le changer, il faut quelqu'un qui vienne le faire à manger, il est malheureux, et il est tout le temps en train de regarder par la fenêtre ce que font les autres, et puis il souffre, il a mal au dos, il a mal au ventre, il est pas bien, il dort mal. Donc quand il a dit à sa fille ou à sa petite fille, ah là là, quel bonheur et tout, mais quel bonheur de quoi? En fait, le bonheur qu'on peut lui procurer d'aller le voir, il est plus fort que la souffrance. Ça veut dire que quand on se plaint, c'est qu'on n'est pas assez heureuse. On n'est pas capable de voir du bon côté parce que l'état d'esprit dans lequel on est, l'état d'âme dans lequel on est, il n'est pas suffisamment heureux. Il faudrait qu'on arrive à se rendre compte de la chance qu'on a, le bonheur qu'on a de faire, de ce que nous sommes. Le bonheur d'avoir des enfants, mais c'est un bonheur d'être marié, d'un bonheur d'avoir une parnasse, c'est un bonheur d'avoir tous les privilèges. C'est ça qu'Hachem il a dit à Jacob, mais comment tu as pu dire que ta vie était malheureuse? Et même ce qui nous arrive, c'est forcément réparateur. Vous avez compris? Soit conscient, soit inconscient. Quand les frères de Yosef, ils ont dit, écoutez, laissez tomber. Elohim matzat avon avadecha. C'est Dieu qui a trouvé sa faute, la faute de tes serviteurs. Ils ont très très bien compris en quoi ça venait réparer leurs problèmes. Vous avez compris ça? Et donc ils ont proposé Eved. Ça veut dire que maintenant si on peut faire teshuva, c'est super. Parce qu'en fait il y a un virus qui se balade dans les 12 enfants, qui va rester jusqu'à aujourd'hui malheureusement, parce que la sinatrinam c'est ce qui a détruit le temple, et c'est ce qui doit être solutionné par nous, par chacun d'entre nous. Donc on devrait être heureux de savoir qu'on connaît exactement notre problème et on sait exactement que la seule manière de pouvoir s'en sortir, c'est la fraternité, c'est le partage, c'est la compassion, c'est l'empathie. Voilà ce qui nous manque. L'amour chinam, quoi. D'aimer bechinam. Ouais, pour combler le manque d'amour, peut-être que Jacob il a eu vis-à-vis de Léa et qui a pu entraîner tout ce qu'on a pu voir dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour arriver à apprécier l'autre, ouais, d'aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire de pouvoir faire en sorte que c'est ça le Klal Gadol Batorah, c'est la bonheur de savoir qu'on va vivre ensemble, on va partager des choses ensemble, la solidarité, la communication, et ça c'est très important. En couple, dans notre petit foyer, dans notre environnement, ouais, plus on peut partager, et plus on est heureux. Et quand on partage de la Torah, c'est encore plus fort. C'est pour ça que la Knesset Sefer Torah que vous avez fait, Madame Fedida, elle est fantastique parce que elle nous a tous unis autour de la Torah. Voilà, c'est le plus beau moment qu'on peut imaginer vivre. Et bien ce bonheur-là, on doit le cristalliser en nous et d'arriver à ce que, grâce à ça, on puisse voir toujours les choses du bon côté et que ça puisse apporter beaucoup de nachat à votre mari, là où il se trouve, Hachem, parce qu'il a du nachat de voir ses enfants et ses petits-enfants, son épouse aussi qui est là pour lui. Et ben ce shiur-là, il lui apporte beaucoup de nachat, Bezrat Hachem. Et tous les shiurim que vous faites, que ça lui apporte que du bonheur, du nachat dans le Olam Haba. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mesdames.